Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. Ils sont sérieux dans les résultats volutes, ils ont mis 23 avril 2020. 13 janvier 2020, bande d'imbéciles. Bref, les commentateurs sont Vic Joseph et J.R. Lawler. Randy Orton arrive sur le ring. Orton dit que ce soir, on lui a demandé de venir sur le ring et souhaiter à tout le monde la bienvenue à Raw. Mais ce n'est pas trop son style. Normalement, ça doit être un heel, donc c'est normal que c'est pas trop son style. Enfin bref. Il voudrait donc inviter une WWE Superstar, en particulier ici. Orton demande à AJ Styles de venir ici. Une fois que AJ sera ici, il pourra lui montrer pourquoi il est l'un des favoris à gagner le Royal Rumble. La musique de AJ Styles commence et là sur le ring. AJ demande si Orton l'appelle pour jouer une autre blessure. Oui, Orton l'a bien eu. Il croyait qu'Orton était blessé et il a été payé par un RKO. Maintenant, Orton se croit comme un gagnant du Rumble, mais ce n'est pas vrai, et Orton le sait. Orton demande pourquoi. AJ dit qu'Orton semble avoir raté le plus beau RKO lundi dernier à Raw. C'était phénoménal. Ah non, il a dit d'abord c'était magnifique. Plusieurs personnes ont dit que c'était le plus beau RKO jamais vu. La majorité ont aussi dit que ce RKO était phénoménal. Ce sera autant phénoménal de sortir 29 hommes du Royal Rumble et de gagner, ce qui inclut Randy Orton, Brock Lesnar et AJ coupé par la musique de Drew McIntyre. McIntyre dit que ça inclut aussi Drew McIntyre. Il a eu des adversaires difficiles comme No Way Jose. Difficile, enfin bref. Mais maintenant, il cherche de plus grands adversaires. Il regarde vers le ring et il voit AJ et Orton qui seront un concours de RKO. Mais sa clé mort est plus grosse. McIntyre dit qu'il sait qu'il va gagner le Royal Rumble et il veut le prouver ce soir. Option 1, on peut les voir parler toute la soirée. Option 2, ils peuvent s'affronter dans un triple menace. Le tout aura lieu après la pause. On passe match entre Randy Orton contre AJ Styles contre Drew McIntyre. Fin de match, AJ prend Orton pour un RKO, mais Orton le repousse. Orton enchaîne avec un Styles Clash sur AJ et le couvre, mais il résiste à deux. Orton veut enchaîner avec un RKO, mais AJ le renverse avec un contre rapide. Orton enchaîne avec un RKO, mais McIntyre revient sur le ring et se prend Orton avec un Claymore Kick. McIntyre couvre AJ pour la victoire. Vainqueur, Drew McIntyre. De retour suite à la pause, on présente une vidéo sur le tour de Big Show lundi dernier à Raw. En coulisses, Seth Rollins discute avec AOP. Rollins dit qu'il espère qu'ils sont aussi excités que lui ce soir. Des chances de la sorte n'arrivent pas souvent. Le Fist Fight est une chance et une démonstration de montrer si on est avec ou contre eux. C'est le destin, ce n'est pas un choix. Personne ne peut les arrêter ou être contre eux. Kevin Owens, Samoa Joe ou Big Show ne peuvent pas les arrêter. Ils sont à la destinée de Monday Night Raw. Il a sacrifié tellement que personne ne peut comprendre. Soit ils doivent imposer leur destinée, montrer ce qui arrive lorsqu'on ne soutient pas la vision du Messie de Raw. Passement sera Ricochet Mojo Rawley. En fin de match, Ricochet bloque une prise de Rawley et lui fait un recall. Ricochet enchaîne avec son 630 pour le compte de 3. Vainqueur, Ricochet. En coulisses, on retrouve les Street Profits. Montesfort dit que Ricochet réalise l'impossible ce soir pour Monday Night Smoke. Owens, Joe et Shaw se préparent pour leur premier fist fight match. Maintenant, Dawkins fait quel choix? Angelo Dawkins dit qu'il espère que quelqu'un termine KO. C'est peut-être les Oscars qui ont les étoiles, mais ils ont les constellations à Raw. Passe au match entre Charlotte Flair et Sarah Logan. En fin de match, Flair applique son Figure 8 à Logan pour la faire taper. Vainqueur, Charlotte Flair. De retour en coulisses, Kevin Owens et Samoa Joe discutent des règles pour leur combat ce soir. Joe dit que plus qu'ils seront vicieux, plus qu'ils vont gagner facilement. Big Show arrive et dit à Owens de ne pas stresser pour le combat. C'est un combat de points et son énorme point va se présenter à Seth Rollins. Brock Lesnar et Paul Heyman arrivent sur le ring. Heyman demande à la foule de montrer un peu d'appréciation pour le champion. Lesnar se fait huer, logique. Heyman s'adresse aux hommes, aux femmes et aux choses qui vivent au Kentucky. Heyman enchaîne avec la présentation de Brock Lesnar, mais la foule chante qu'il craint. Heyman et Lesnar décident de quitter le ring, mais ils s'arrêtent finalement sur la rampe.
Heyman dit que son client ne craint pas. Les deux retournent sur le ring et Lesnar monte sa ceinture à la foule. Heyman veut reprendre la présentation de Lesnar, mais il est toujours hué. Heyman dit que lundi dernier, ils ont lancé la plus grande news de 2020 avec l'information que Lesnar allait entrer dans le Royal Rumble match comme le premier pour éliminer 29 adversaires et gagner le combat. Son spoiler prouve qu'il y a une série dans la WWE. Il y avait une série à WrestleMania et Brock Lesnar l'a vaincu à WrestleMania 30. Celle de l'Undertaker. Il était triste. Cette série et ses spoilers sont tous réels sur les combats de Lesnar. Pourquoi? Car ils sont approuvés, implantés, exécutés par son client. Lesnar va dominer le Royal Rumble, conquérir la WWE Universe et montrer encore une fois que ses spoilers sont vrais. Truth. La musique de R-Truth commence et il arrive sur le ring. R-Truth dit qu'il est heureux qu'Heyman l'a appelé. R-Truth dit que Lesnar est peut-être le favori à gagner le Royal Rumble, mais son héros de jeunesse, John Cena, lui a appris de ne jamais abandonner. Alors, pour la première fois de l'histoire, notre champion 24/7, TV champion européen, va entrer dans le Royal Rumble match. Avec ça, il faut dire que la force à l'intérieur est plus importante. Il est peut-être un gros gars, mais il sait que Paul Heyman va voler en haut de la troisième corde. Lesnar commence à rigoler. Bah moi aussi j'avoue. Heyman dit qu'il n'est pas dans le Royal Rumble match. Si Truth va dans le Rumble, il sera face à face avec Brock Lesnar. Truth vient de réaliser. Il s'excuse. Truth dit que pour la première fois, le champion 24/7 TV champion européen va officiellement se retirer du Royal Rumble match. Heyman parle beaucoup, il avait mal compris. En plus, Heyman lance toujours des spoilers et il n'aime pas les spoilers. Il ne veut pas que Lesnar l'amène à Sioux Falls City. Heyman l'insulte de stupide et dit que c'est Suplex City. Lesnar s'approche de Truth, mais Truth l'arrête et dit qu'il a une question pour lui. What's up? Truth commence à chanter sa chanson, mais Lesnar le frappe. Lesnar enchaîne avec un F5 et dépose la sœur 24/7 sur Truth en disant que c'était What's up. De retour, R-Truth marche en direction des coulisses avec l'aide du médecin, mais Mojo Rawley arrive et frappe Truth. Rawley fait un compte de 3 sur Truth afin de devenir le nouveau champion 24/7. Dans une vidéo de plus tôt aujourd'hui, Lana et Bobby Lashley arrivent dans l'arena. Charlie leur demande leurs commentaires sur le mariage. Lashley parle de la belle robe de Lana, mais tout le monde aime parler de ce qui a mal été. Lana dit que les gens ont essayé de les arrêter. Ils ont fait deux résolutions pour cette année. Premièrement, ils acceptent le fait que des gens soient jaloux de leur amour. Deuxièmement, ils vont briser Rusev. Passe le match entre Bobby Lashley accompagné de Lana face à Rusev. Fin de match, Lashley fait une German suplex à Rusev, mais il reste debout. Rusev enchaîne avec un super kick et allait le prendre pour sa soumission, mais Lana monte sur le tablier. Lashley profite de la distraction pour frapper Rusev dans les jambes et les deux se sonnent avec une double crossline. Liv Morgan arrive en ringside et parle à Lana. Lana lance un soda sur Morgan et la pousse contre la barricade. Lashley en profite pour faire un spear sur Rusev pour le compte de 3. Vainqueur Bobby Lashley. De retour en coulisses, Charlie taille Bobby Lashley et Lana. Lana dit que Rusev a un gros problème avec Liv Morgan. C'est troll. Pardon. Elle ose venir ici et l'intimider pendant le combat de son Bobby. Lana dit qu'ils ont une nouvelle situation à régler. Elle challenge donc Liv Morgan et Rusev dans un mixed tag team match. Personne n'a le droit de l'intimider. Lashley ne peut pas croire ce que Lana vient de dire et il ne comprend pas sa décision. Les Viking Raiders arrivent sur le ring pour un Open Challenge. Eric dit que c'est une nouvelle semaine, mais la même histoire. Chaque équipe s'est fait mettre au sol. Ils ont prouvé leur dominance dans toute la division par équipe. Ivar invite n'importe quelle équipe à essayer de les arrêter. Les Singh Brothers arrivent sur le ring et dansent en ringside. Les Viking Raiders décident d'aller les chercher en bas du ring. Ce qui nous amène au match entre les Viking Raiders face aux Singh Brothers. Ivar et Eric enchaînent les slams sur les adversaires pour terminer avec un Viking Experience sur Samir pour le compte de 3. Vainqueur de Viking Raiders. En coulisses, on retrouve Rusev et Liv Morgan. Rusev dit qu'un mixed match à 2 contre 1, à 3 contre 1, ce n'est pas important. Il est prêt pour les affronter. Liv Morgan dit qu'elle est le karma de Lana qui va la frapper.
De retour, Jerry Lawler est sur le ring et nous présente Becky Lynch et Asuka pour la signature de contrat. Asuka est accompagnée de Kairi Sane. Sane s'amuse à marcher et pointer avec son parapluie, mais Becky lance le parapluie en bas du ring et Sane quitte aussi le ring. Jerry rappelle qu'elles sont ici pour signer le contrat. Asuka signe le contrat. Becky signe le contrat. Becky souhaite que la meilleure femme gagne. Asuka crache sa brume verte sur Becky pour ensuite parler en japonais et quitter le ring. Becky prend un micro et dit qu'Asuka est la femme la plus dangereuse dont elle n'a jamais affronté. Mais lorsque quelqu'un pose ses mains sur elle, ça crée quelqu'un de frustré. Si elle doit tomber au Royal Rumble, elle va frapper fort et Asuka va tomber avec elle. De retour, on présente une vidéo de la victoire d'Andrade lundi dernier à Raw. On annonce qu'Andrade va défendre son titre des États-Unis dans un ladder match contre Rey Mysterio la semaine prochaine. À Raw. En coulisses, on retrouve Andrade et Zelina Vega pour avoir leurs commentaires. Vega dit qu'il y a une grande différence entre le champion des États-Unis, Andrade, et la légende honteuse Rey Mysterio. Andrade est un héros qui mérite d'être connu partout. Andrade a été suffisamment homme pour battre Rey au Madison Square Garden et lundi dernier afin de lui enlever son masque. Rey a décidé d'attaquer Andrade et lui voler son titre des États-Unis. Ils ont été forcés d'appeler la police afin de retrouver sa ceinture. Rey est une honte pour la communauté. Rey est un mauvais exemple pour Dominique et ses enfants. Andrade n'est pas un latino, mais un voleur. Non, Rey plutôt, n'est pas un latino, mais un voleur. Lundi, il va le faire payer. Putain, ils disent des trucs infolutes. En coulisses, Sarah demande à Rey Mysterio sa réaction face aux commentaires d'Andrade. Rey dit qu'il est accusé d'être un criminel, mais non. Pendant ce temps, Andrade a essayé de mettre fin à la carrière du jeune Humberto Carrillo. Il aime bien le ladder match, il connaît les conséquences et il est prêt. L'année prochaine, il va reprendre son titre. On présente une vidéo sur l'histoire entre Black et Murphy. On passe au match entre Aleister Black et Buddy Murphy. En fin de match, Murphy bloque un saut springboard et enchaîne avec son Murphy Low pour le couvrir, mais Black met le pied sur un câble pour bloquer le compte. Murphy relève Black pour un second finisher, mais Black évite le coup de pied et fait son Black Mass sur Murphy pour le couvrir, mais il résiste à deux. Black relève Murphy pour un second Black Mass et le couvrir pour la victoire. Vainqueur, Aleister Black. De retour, on annonce que Brock Lesnar sera un rôle lundi prochain. Eric Rowan arrive sur le ring pour son combat alors que Buddy Murphy est toujours en ringside déçu par sa défaite. Charlie va interviewer Murphy, mais Murphy lui demande poliment de partir. Passe match entre Eric Rowan et un catcheur local. En fin de match, Rowan ouvre sa cage et il veut nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Rowan se fait mordre et n'arrive pas à le sortir. Rowan fait son chokeslam au catcheur pour le compte de 3. Vainqueur, Eric Rowan. De retour, les superstars sur le ring et l'affrontement éclate dès la première entrée. On passe au main event au Fist Fight match entre Big Show, Samoa Joe et Kevin Owens face à Seth Rollins et AOP. C'est un combat sans disqualification où l'arbitre arrêtera le combat lorsque l'une des deux équipes ne puisse plus combattre. Fin de match, Samoa Joe et Kevin Owens repoussent AOP en bas de la scène et Joe fait un Swanton à Riza à travers une table. Rollins parle à Murphy qui est toujours en ringside et lui demande de l'aider. Big Show ramène Rollins sur le ring et veut lui faire son finisher, mais Buddy Murphy monte sur le ring et fait un low blow à Big Show. Murphy et Rollins lancent le Big Show à travers une table qui était contre le coin. Ensuite, AOP couche Samoa Joe sur la table des commentateurs et utilise le corps de Kevin Owens pour faire une powerbomb à travers la table. Sur le ring, Big Show évite le stomp de Rollins et repousse Murphy en bas du ring. Show monte sur le coin, mais AOP intervient et font une double powerbomb à Show. Rollins enchaîne avec un stomp et l'arbitre fait fin au combat. Vainqueur, c'est Rollins et AOP. Après le combat, Buddy Murphy célèbre avec Seth Rollins et AOP. Le show se termine avec leur célébration. Et c'est la fin de Monday Night Raw. On se retrouve à la prochaine pour un épisode de Friday Night SmackDown.